Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se faire une petite vidéo super sympa. Là, j'ai mis Max au bout, comme c'est la machine en ce moment, vous sautez tous dessus. Attention, la masse est arrivée. Attention, attention, je sais pas trop le dilemme. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous faire cette vidéo puisque j'ai eu des questions, des commentaires qui sont tombés sur YouTube. Alors, je vais vous en faire une petite. Ce que j'ai reçu comme question, c'est Fred, j'ai beaucoup de peau synthétique, voilà, j'en fais beaucoup, mais le problème, c'est que c'est long à ancrer et du coup, j'ai jamais connu la peau. Alors, vous êtes un peu loin, c'est pour ça que parfois des choses un petit peu vivantes, comme les oranges, ça a une peau où vous pouvez piquer dedans et vous avez un peu la sensation de dedans, dehors. Vous ne pouvez pas trop le savoir sur les peaux synthétiques puisque ça pique au-dessus. Alors les peaux synthétiques, ça vous permet d'élargir votre façon de travailler déjà avec une machine qui vibre, de faire des ombrages, de faire des tracés, des choses propres, de savoir tenir en fait l'outil. Mais sur la peau d'orange, donc il y a la peau d'orange, la peau de pamplemousse, s'il est pareil, si le grain il n'est pas trop... voilà, trop granuleux, donc vraiment que ça soit lisse comme les mandarines, c'est sympa. Et donc du coup, vous allez voir ce que vous obtenez. Alors là, j'ai monté ma petite Max et on va voir comment ça fonctionne. Donc en même temps, la petite story que j'ai fait, donc pour les tracés, moi je mets 4 dessus, 5 ça va vraiment, je trouve, trop vite, 4 c'est sympa, et pour tout ce qui est ombrage, je tourne entre 3 et 2 si vraiment la peau est ultra fine. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Et là, au bout, j'ai mis un 11 liner de chez Elite. J'envoie, je suis en tracé, je mets à 4. J'ai mis du Pantera liner dans le cup, je remplis, un petit peu de vaseline. On vient grassouiller notre peau, comme ça du coup on va voir ce qu'on fait. Hein. Ça évite de mettre la grouille et que l'orange soit toute sale et qu'on n'arrive pas à la nettoyer. Et là, on va tracer. Donc j'essaie de regarder dans mon téléphone pour que ça fonctionne bien. Et vous voyez, et là du coup, là on va comprendre ce que c'est, ce que vous ne faites pas sur peau synthétique. On pique dans l'orange et par contre le tracé, ça va creuser un petit sillon dans l'orange. Et vous voyez que là, on est dedans. Donc c'est normal que ça soit comme ça. C'est un sillon. Et de cette façon, vous allez comprendre que vous piquez bien et vous arrachez pas toute l'orange. Donc vous n'avez pas besoin de piquer profondément, hein, avec la Max qui pique d'entrée de jeu. Vous piquez un trait et vous tirez votre trait de cette façon. Là, j'ai pas assez d'encre, donc je vais laisser boire. 1, 2, 3, c'est rempli. Et on y retourne. Et là, du coup, vous creusez votre sillon. Voilà, donc vous creusez votre sillon et vous venez éponger comme sur la peau humaine. Voilà. Et après, pour tout ce qui est remplissage, donc on descend de 1 chez moi, donc je suis à 3, toujours sur la Max, hein, d'accord. Et là, vous pouvez faire vos remplissages. Et le remplissage que vous allez voir, c'est que quand on remplit, vous allez essayer de remplir comme ça, proprement. Et le but du jeu, en fait, c'est pas de réussir à faire des belles oranges et que ce soit, de toute façon, ça pourrira quand même. C'est quand vous remplissez votre orange de la même façon que j'ai fait là. Vous avez vu, je suis descendu de 1. Hein. La peau est tellement fine que ça perce tout de suite en dessous. Alors, c'est parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais sur peau humaine. Sur peau humaine, si ça marche pas, si vos aiguilles elles accrochent, il faudra monter. Ça dépendra de l'endroit de vos piquets et surtout votre façon dont vous allez tirer sur la peau. Donc ensuite, là, vous allez faire des remplissages et vous allez comprendre ce que c'est. Si vous êtes un bourrin, vous allez arracher toute la peau. Et si vous savez piquer et vous essayez de comprendre le support sur lequel vous travaillez, normalement, à l'essuyage, je vais vous montrer. Voilà. Là, vous avez fait votre petit remplissage au Pantera liner. Et quand c'est terminé, vous allez prendre votre vaseline. Et là, on va voir le moment de vérité. On essuie. Et vous voyez, et là, vous regardez la peau. Et vous voyez, en fait, en plus, on est un petit peu en macro, c'est sympa. Vous voyez, elle n'est pas arrachée du tout. Et c'est ça qui va faire la différence quand vous êtes sur peau humaine. Si c'est arraché, tout de suite, c'est la peau, elle va envoyer de la croûte pour guérir, forcément, pour vous protéger, pour protéger votre corps des attaques de bactéries. Donc, si vous arrachez beaucoup la peau, vous pouvez le faire en remplissant si vous grattez trop la peau ou si vous restez trop longtemps dessus, même sur la peau humaine, même si celle-là, elle ne dure pas assez longtemps, mais sur la peau humaine, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps. Mais si vous abusez, si vous sursaturez la peau, vous arrachez tout. Donc forcément, ça fait de la croûte et la croûte, c'est de la perte. Donc tout le noir, il est lavé par la croûte et il s'en va. Voilà. J'espère que ma petite vidéo sur cette petite orange que je ne vais pas manger, elle s'est bien passée et je vous dis encore merci de me suivre et je vous dis à très bientôt sur les vidéos de Freddy Mix Tattoo. Merci à vous, passez tous une belle soirée. À bientôt, bye.